Bon alors le plan est pas top, mais c'est tout ce que j'ai à vous proposer parce que du coup on vient de récupérer le camion et c'est ma première fois dans un camion comme ça, enfin en tout cas c'est la première fois que je conduis dans un camion comme ça. Mon père a eu plusieurs entreprises de livraison donc il connaît un petit peu, mais du coup moi je suis montée que en passager mais jamais en conducteur et là c'est moi qui conduis, ça va, il y a quelques centimètres à faire et mon père va nous rejoindre tout à l'heure. Il m'a dit que si je me sentais plus à l'aise comme ça, et ben il le conduirait lui-même. Du coup je suis voilà au volant. Alors là par contre j'ai le rétro droit qui est rabattu donc c'est pas ouf, mais bon voilà, du coup je voulais vous faire un petit un petit point parce que ça me bute, genre je découvre le véhicule. Mon il est cassé, c'est vrai. Et bah écoutez, la prise en main est très facile. Je suis vraiment à l'aise. Disons que c'est parce que je suis une pilote, donc bref, j'arrive et je vais laisser le téléphone parce que ça devient dangereux et ce n'est pas mon véhicule. Comme on a bien avancé et bien transpiré. My God, il reste plus grand chose, mais on dirait qu'il reste beaucoup quand même. Oh mon dieu. Premier arrêt minute, mais on va boire un coup. Le soleil va se coucher sous peu. Voici le résultat. Bah heureusement qu'on se bouge le cou. Et oui, mais... Ouais. Et alors tu penses quoi de ma conduite? Bah franchement, ça va hein. Oh attention, attention. Et ouais. Tout va bien, y a rien. Et comme je disais, notre papa est livreur. S'il me voyait là, il ferait bien. Conduis bien hein. Mais franchement, c'est la plus grosse voiture que j'ai jamais conduite. Le plus gros, tu sais, c'était le 4x4. Ah ouais, c'est vrai. J'avais jamais conduit ici. C'est vrai. Et Ça va hein. j'ai ça dans le sang. Hein. Toi aussi, t'as ça dans le sang. Hein. Non. Non. Moi, si je commence à prendre le camion, c'est que je vais faire GTA, je te dis. Efface, ouais. On a eu peur d'être en retard en plus parce que du coup, on est à peine arrivé là-bas qu'il restait 40 minutes en vrai pour aller déposer le camion. Ouais, et finalement, on a mis 10 minutes, 15 minutes même. pour déballer Pour tout déballer, mais parce qu'en fait, on a fait que traîner toute l'après-midi. Depuis tout à l'heure, on s'est dit, ouais, en vrai, aise et tout, on a le temps. Du coup, on parlait, on fait un coup, on traînait. Et on n'a pas vu le temps passer et arrivé, en fait, les gars, il reste que 15 minutes pour tout décharger. Et on a réussi. On est vraiment des rois. 15 minutes pour enlever un canapé, les mettre plein de cartons. Ah ouais. Jour 3 les gars du déménagement. Alors il nous restait 2-3 trucs à récupérer dans l'appartement, je vais vous montrer un petit peu. Hop. Là il nous reste plus que le nettoyage. On a rempli tout ce qu'il y avait à remplir dans la voiture. Et là ça va être à peu près clean. Hein. Et là mon seul souci c'est cet évier qui est bouché. Et bon il était déjà bouché à mon arrivée donc je peux pas faire mieux. Mais sinon tous les placards sont vides. Tout est nettoyé. Donc voilà. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Le dernier plan date du rendu de l'appartement. Je parle pas très fort parce que j'ai mon petit frère qui fait dodo, qui vient de s'endormir parce qu'il est absolument fatigué. Mais du coup je voulais faire un petit point avec vous parce que c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. J'ai fait l'état des lieux lundi, nous sommes mardi. Et en faisant l'état des lieux avec le propriétaire, on s'est simplement rendu compte que qu'après des travaux qu'on avait fait, parce que le voisin du haut avait eu un dégât des eaux, le plafond recommençait à avoir une petite tache brunâtre finalement, exactement à l'endroit où on avait eu la tache, enfin l'ouverture du plafond, enfin en tout cas les conséquences du dégât des eaux. Du coup, il m'a pas fait de lettre comme quoi on avait bien résilié le bail ou quoi, parce qu'il voulait voir directement avec mon assurance. Je vous avouerai que c'est une situation qui me plaît pas trop, puisque je sais pas combien de temps ça va prendre et je vais pas payer l'assurance éternellement, sachant que je ne suis plus dans l'appartement. En tout cas, il y a pas mal de choses et du coup, c'est vrai que voilà, pour l'instant, ça me met dans une position pas hyper confortable. Je lui ai dit qu'il fallait que je résilie ces choses-là et il m'a dit qu'il voulait voir avec l'assurance parce que pour l'instant, il était un petit peu embêté par rapport à ça. Je vais le laisser voir. Petite chose également qui m'interpelle, c'est pour l'état des lieux.
C'est vrai que il m'a pas communiqué, il m'a pas fait de papier ou quoi pour l'état des lieux. Donc je sais pas trop quoi faire. Et très honnêtement, en fait, étant donné que j'en ai jamais vraiment fait, j'ai un petit peu peur. Normalement, on fait un état des lieux de sortie et on indique la date et si tout est ok. Et en l'occurrence, il y a peut-être un truc qui était pas ok, c'était sa porte. J'essaierai de vous glisser pareil des petits éléments si jamais je retrouve, parce que en fait la porte qu'il y avait dans l'appart était nulle. C'est un peu un truc en éventail, mais le problème c'est que en fait les vis sur le haut arrêtaient pas de se barrer et il y a eu même un moment où ça restait coincé. Donc on l'a enlevé. Donc la porte est un petit peu battante, mais enfin c'était déjà de la merde de base, donc voilà. En tout cas, pour vous tenir un petit peu au courant, on va voir la caution pour l'instant. On verra si je la récupère ou pas, étant donné qu'il m'a dit que ça dépendrait de si je paye mes factures ou pas. Évidemment, je vais les payer, donc il y a intérêt à me la rendre. Et étant donné que l'appartement est abominable, avec le toit, le plafond plutôt qui était tombé, l'humidité qui était pas bonne ou quoi, je pense que l'appartement n'est clairement pas conforme. Mais bref, du coup voilà. En attendant, on a passé les quelques jours de Noël avec la famille et très bien entouré, donc c'était des super moments. On a bien mangé, bien rigolé et là on est mardi 27 décembre et en train de finir de bosser. J'avais un dernier rendez-vous là et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble actuellement ma chambre puisque je suis chez ma maman. J'aimerais y faire un petit peu de rangement parce que tout simplement j'ai pas envie de laisser tout ça en bazar comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir. Tadam! Là je dors, là il y a le canapé, les petits cadeaux de Noël qu'il faudrait que je range, les vêtements, la valise. Et ici on a un petit foutoir. Donc voilà, grosso modo, voilà. Donc je vais m'occuper de tout ça. Je vous montre comment je décolle aujourd'hui avec ma tenue du Texas. Ah bah là, si j'ai froid, franchement, j'ai un souci à me faire. J'ai retrouvé la puce. On est au jour J. Je mettrai un petit oignon sur ta tête. Ça y est, on enregistre les bagages et contrôle de police. Et après on est bien. Ah, la tienne elle passe pas. Bon, on vient de passer les valises et il y a un ou deux bagages. Je crois que j'ai entendu qu'il y en avait deux bagages perdus, donc ils nous ont fait évacuer. On a passé quand même nos billets, la femme nous a fait ressortir. On a voulu passer un peu en zoom vite. Et non, du coup, on attend. Bon appétit ma puce. Le poste de travail en attendant le bus, j'allais dire, non. On attend l'avion. Pour vous raconter un petit peu, du coup, on a décollé, il était peut-être 14h30 à peu près, de Lyon, à peu près. J'ai pas fait attention. Bon, en tout cas, il était très tard. En fait, il y a eu des bagages abandonnés. Attends, mais je filme là ? Oui. Ouais, c'est bon. Il y a eu deux bagages abandonnés dans l'aéroport. Dieu merci, on est arrivé suffisamment en avance pour poser déjà nos bagages en soute. Mais malheureusement, il nous a fallu quand même sortir avant de faire le contrôle de police, etc. Pour la douane. Parce que du coup, en fait, sécurité avant tout. Et ils ont dû évacuer. Donc on est parti très en retard. Je pense qu'on a attendu facile 1 heure. D'abord, c'était prévu sur 10 minutes. Mais bon, on savait que ça ferait pas 10 minutes parce que c'est quand même la sécurité avant tout. Mais en tout cas, voilà. Donc on est arrivé finalement à Paris, là, il y a... à peu près à 15h30. Il est actuellement 17h28. Nous, on est en train de travailler. Les garçons, ils sont en train de jouer. Et une fois que ce sera terminé, je pense qu'on va regarder parce que je vois des publicités de Uncharted sur le truc qui est Uncharted dans le jeu là-bas. Ouais, je crois. Ah bon? Ok, salut. Donc on pourra essayer. On va voir. Voilà mon poste de travail du coup pour bosser. Mais voilà du coup... Ah ouais, mais il y a des sièges, je sais pas. Du coup, ouais, on va regarder un petit peu. Attention.
Et du coup, bah voilà, là on attend, on va voir un petit peu parce qu'il y a un espace, un espace PS5, il y en a au moins 13. Des plays, oui, j'ai compté. Et voilà, du coup, on est en attente et après on décolle et on arrive. Normalement, on devait arriver demain à 6h30, mais l'avion a du retard, donc au lieu de partir à 16h, finalement, eh ben, on part à 18h tout à l'heure. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai surtout mal au dos. Allez, à demain. Enfin non, je vous dis à tout à l'heure parce que je vais vous filmer un petit peu aussi. Bisous, bisous. The 37,000 feet. Wish you all a very good flight. C'est quoi And I also Hein? recommend that you keep your seatbelt C'est Lara Croft. fastened while you're at your seat. Lara Croft. During the flight. Waouh, ça paraît si vrai. Première nuit dans l'appartement. On est arrivé du coup ce matin, on n'a pas dormi encore et pas beaucoup dans l'avion. On a essayé mais pas facile. On a passé la journée avec ma sœur et son chéri. Ils nous ont été d'une grande aide puisqu'on a pu faire des courses pour acheter le nécessaire. Ils nous ont prêté aussi des draps pour dormir ce soir. Demain, faudra qu'on y aille. Je pense qu'on ira même peut-être jeudi directement puisque on récupère la voiture que demain soir. On va voir ce que le lit donne. Déjà, une chose est sûre, c'est qu'on va se perdre parce qu'il est énorme. Mais voilà, on est exténué. Je vous fais pas un message très très long parce qu'on va pas tarder. Là, il est 22h et honnêtement, on est KO. Mais voilà, nous, il est 22h. Pour ceux qui demandent, il y a 3 heures d'écart. Donc plus 3. Donc pour vous, il est 19h. Enfin, à l'heure actuelle. Après, je sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, mais voilà. Ça me fait un strabisme tellement je suis fatiguée. Donc je pense que c'est l'heure d'aller se coucher. J'espère qu'on va bien dormir. Le matelas me semble un petit peu dur, mais si jamais on achètera un sur matelas. Et voilà, voilà. Bonne nuit. Je vous dirai demain si on a bien dormi. Et demain, on va s'occuper aussi d'internet parce qu'actuellement, on est coupé du monde, on est que tous les deux. Voilà, voilà. Je suis exténuée. Allez, bonne nuit. Et action. Ok, on est bon. Bon, après de multiples galères, des multiples casse-pieds, c'est pas la première fois que je vous tourne cette outro, tout simplement parce que la première était de mauvaise qualité, la deuxième, j'ai oublié de vous parler de plein de trucs, la troisième, en fait, j'avais plus de son, enfin non, j'avais plus de batterie dans mon micro, du coup, j'arrête pas de regarder, et là, du coup, normalement, c'est la bonne. Ah, c'est la bonne. Ouais, c'est la bonne. Bref, du coup, je vous tiens pas le micro comme ça parce que j'ai envie de vous interviewer. C'est simplement parce que, comme vous pouvez le voir, sinon j'arrête pas de taper dedans, donc le son est exécrable. Et du coup, là, je me fais un micro-trottoir toute seule. Du coup, les derniers plans, en tout cas la première partie de la vidéo que vous avez vue, c'était par rapport à tout le processus jusqu'à notre arrivée à Maurice. Ça y est, on est bien arrivé à Maurice. Et le précédent plan, je vous demandais, enfin non, je vous demandais rien du tout en fait, je vous disais juste, voilà, première nuit à Maurice, je vous ferai un retour le lendemain. Et on n'est pas le lendemain, on est le 27 janvier, donc il s'est écoulé 3 semaines. Pourquoi t'as envie de rigoler? Ouais, de ouf. Ouais, j'ai complètement oublié. En fait, il s'est passé tellement de choses et je vous ferai des story time de toute façon pour vous raconter un petit peu tout ça. Mais il s'est passé tellement de choses que le lendemain, je vais pas vous mentir, j'ai juste oublié. J'avais qu'une envie, c'était de profiter un petit peu et de décompresser, de me remettre rapidement au boulot. En fait, tu te souviens pas le lendemain comment ça s'est passé? On était fatigués du voyage, etc. On s'est endormi sur le canapé. Moni est venue pour nous récupérer, sauf qu'on n'avait pas de téléphone, pas d'internet. Du coup, en fait, on s'est donné rendez-vous, mais on s'est juste dit, tu peux venir nous récupérer pour qu'on bouge ensemble, mais on n'avait pas fixé d'horaire. Il faisait 30 degrés à l'ombre du matin. Ouais, exactement. Du coup, nous, on s'est endormis et Miskine, l'assista, elle a attendu en bas pendant 20 minutes sous le canular. Très très difficile. Mais bref, du coup, voilà pourquoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je dors super bien. Là, franchement, bonheur.
depuis qu'on est arrivé ici, la productivité est better. La productivité est better. Et ma peau se porte ultra mieux. Du coup, je suis trop contente. Mais pour l'instant, aucun regret. Et toi, t'as des regrets? Non, moi ça va. Ce mec n'est pas très expressif, mais bon. En vrai, c'est grave cool ici. Pas déçu du voyage, par contre. Pas très expressif, mais il a fait un effort et c'est le plus important. Mais voilà. C'est vrai, t'as vu, moi je parlais pendant 2 minutes. Et toi, du coup, ouais, non, je suis content. Pas déçu. Ça, Mais ça, ouais. en même temps, je Non, comprends mais, que en vrai, c'est grave pas cool. de tes affaires. Pour vous expliquer, on a eu giga beau temps pendant 1 semaine et demie. Et après là, depuis 1 semaine et demie, on a un giga mauvais temps. Mais c'est pas de la faute de la vie, c'est juste un acte. Non, c'est la vie, oui, c'est la vie, du coup. Oui, c'est la vie. Ouais, et du coup, mais typiquement, aujourd'hui, là, on n'a pas le droit de sortir de chez nous parce qu'en fait, il y a des pluies et tout, c'est une tempête Ouais. tropicale. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, mais en vrai, c'est grave cool. Même la pluie, c'est cool. C'est un peu comme la pluie en été. Je sais pas si vous voyez, quand je parle, je suis le seul à aimer ça, mais en vrai, je trouve ça cool, tu vois, c'est agréable. Et voilà. Ouais, c'est vrai. En vrai, en fait, tu sors dehors, il fait 30 degrés, mais juste t'as de la pluie qui mouille beaucoup, pour le coup. Mais C'est pas les gouttes qu'on a en France ici. Alors, vraiment, c'est des gouttes, elles sont. ouais, c'est des giga Elles peuvent te faire du mal. Ouais, ouais. Là, si vous regardez en vrai sur TikTok ou quoi, vous allez retrouver des vidéos que ce soit à Port-Louis, donc la capitale de Maurice, ou même au niveau de Rivière-Noire, je crois. Donc c'est toute une région qui est un peu plus au sud. Là-bas, c'est catastrophique. Hein. Nous, on a des énormes flaques de vent. On se plaignait, on disait tellement d'eau, c'est abusé et tout. Eux, carrément, c'est des piscines. Mais bon, écoutez, c'est la loi de la vie, la loi du Nil. Mais franchement, on est trop bien ici. Petite chose que je voulais vous préciser également. Comme vous savez, du coup, nous on est partis à Maurice pour des raisons personnelles hein, qui nous étaient propres. Donc la chaîne, elle va pas forcément devenir une chaîne spéciale Maurizio. Moi, je vais continuer de vous parler de mes cheveux si j'ai envie de vous parler de mes cheveux. Évidemment, je pense qu'il y a plein de sujets qui peuvent être hyper intéressants à aborder. Donc ça, j'ai fait une liste de plein de vidéos que je voulais vous faire pour les semaines à venir finalement. Donc on va en parler quand même. Mais voilà, je veux pas me gêner pour vous parler de trucs qui me font hyper plaisir parce que de toute façon, ça reste un pur plaisir. C'est tout en fait. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Du coup là ça faisait quelques semaines que j'avais pas posté de vidéo, la dernière elle date de dimanche dernier, tout simplement parce que j'avais acheté une caméra et il s'avère que la caméra avait une qualité de mierda et le son était exécrable aussi. Du coup en fait je me suis retrouvée à faire des vidéos où j'étais comme ça. Non, attends, il y avait un truc aussi, il y avait un truc. Oui c'est vrai, et en fond, bah attends, on peut refaire au pire. Voilà, du coup c'était ça la vidéo. Et finalement en plus je vous avais tourné des vidéos de Noël, on avait fait une dégustation des produits Picard de Noël. Il me manque carrément la fin de la vidéo. J'avais filmé l'autre partie avec mon tel, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est, pourtant on a mangé hein. Les trucs de Picard après avoir fait la dégustation, on a fait les tests avec monsieur, on les a mangés, il y a des trucs qu'on n'a pas aimés, il y a des trucs qu'on a aimés, mais... Il y a un truc. Non, arrête, t'abuses. Non, on a aimé les petites maisons en fromage là, et en pommes de terre, c'était bon. On a aimé... Bon, bref, c'est pas le débat de toute façon, on va débattre après. Mais je vous avais tourné une vidéo aussi, j'étais en train de faire à manger pour l'anniversaire de ma tante, et en fait c'était un espèce de truc de Noël, c'était hyper sympa. Et à ce moment-là, en fait, je cuisinais, et en même temps je répondais à quelques questions par rapport à l'expatriation, mais finalement, encore une fois, je vous fais pas un dessin, mais ça a fait comme tout à l'heure, puisque c'était avec la même caméra, donc le son était nul, la qualité était nulle, et il y avait un bruit de fond, ce qui fait que c'était de la merde. J'ai fait un mouvement, on aurait dit que j'étais en train de fumer un cigare, et le bruit de fond. Bon, bref, donc voilà, deuxième point dont je voulais vous parler, c'est que, voilà, il s'est passé ça. Du coup, bon... j'ai repris un petit peu le rythme là depuis la semaine dernière, avec le montage en plus. Avant j'avais repris le rythme au moins juste du boulot, des rendez-vous, des machins, des trucs, on s'adapte en plus. Ici il y a 3 heures de décalage donc il fallait un peu, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, là maintenant, j'ai refait du montage la semaine dernière donc on est bon. Là dimanche, il y a une autre vidéo qui sort, c'est celle que vous êtes en train de regarder, enfin en tout cas celle que je suis en train de tourner. Donc ça, on sera bon. Et après, on repart de plus belle dans de nouvelles contrées, donc je suis très très contente.
Donc voilà, grossièrement, je crois que j'ai rien oublié. Ouais, c'est tout, que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bah monsieur, je te laisse le mot de la fin. Alors, salut et à bientôt, c'était cool. Voilà, allez, ciao les gars. Non, j'en ai une autre. Ok, vas-y. Ok, l'équipe, suivez, restez à l'écoute. La mixtape arrive. La tienne ? Un peu déçu. J'aurais bien voulu que tu sortes une mixtape. Je vais faire une mixtape avec Une mixtape. une mixtape avec Voilà, comme ça vous l'entendez bien. J'ai mis le micro au niveau de sa main. Allez, bisous.